Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025 et au menu de la livraison de ce jour, nous allons parler d'un binational anglo-congolais qui évolue en Championship dans le club de Plymouth Argyle. Il s'agit de Bali Mumba. Né le 8 octobre 2001 à South Shields, Bali Mumba est un footballeur anglo-congolais qui évolue au poste d'arrière droit au Plymouth Argyle. Formé à Sunderland, Mumba fait ses débuts professionnels le 6 mai 2018 lors d'un match de la dernière journée de la saison 2017-2018 de Championship contre Wolverhampton Wanderers, remplaçant à la 87e minute le capitaine John Oshie qui lui remet alors le brassard de capitaine. Le 2 novembre 2018, il signe son premier contrat professionnel avec le club. En mars 2020, il est prêté au club amateur de South Shields où il marque dès son deuxième match une victoire à domicile contre le FC United of Manchester. Il joue 3 matchs et pour 2 buts lors de cette saison au terme précoce, subissant l'arrivée du Covid. Le 27 juillet 2020, il rejoint Norwich City pour un contrat de 4 ans. Le jeune défenseur anglais fait ses débuts avec Norwich City le 5 septembre 2020 lors d'un match d'IFL Cup contre Luton Town, remporté 3-1 par ces derniers. Et en équipe nationale anglaise, Mumba a représenté l'Angleterre avec toutes les équipes des moins de 16 ans au moins de 19 ans. Donc de 2016, avec les moins de 16 ans, il a disputé 2 rencontres. En 2017, toujours avec les moins de 17 ans, il a disputé aussi 2 rencontres. Et entre 2018 et 2019, avec les U18, il a disputé 12 rencontres. Et en 2019, c'était sa dernière sélection, mais c'était avec les U19 de l'Angleterre. Il a disputé une rencontre. Et ses statistiques en club ne sont pas mal du tout. La saison dernière en Championship, il a disputé 43 matchs. Il a disputé 43 matchs avec Plymouth Argyle. Il n'a pas marqué de but, mais il a quand même délivré 2 passes décisives. Il a aussi joué un match de League Cup. Donc il a joué un match et il a aussi délivré une passe décisive. Donc la saison dernière, au total, il a disputé 44 matchs et il a délivré 3 passes décisives. Bali Mumba a 23 ans, il ne mesure que 1m68 et son pied fort, c'est le pied droit. Voilà encore un joueur qui pourrait à l'avenir rentrer en ligne de compte pour une place en sélection nationale. Mais avec les Léopards de la République démocratique du Congo, les places sont de plus en plus chères. Mais l'Angleterre devient petit à petit un fournisseur des arrières droits congolais. Il y en a déjà 4 dans la tanière, 4 qui ont accepté de rejoindre l'équipe nationale congolaise. On peut citer Axel Twanzebe qui avait joué son premier match avec l'équipe nationale face au Sénégal, au match qui s'était soldé sur le score de 1 but partout. On peut citer Peter Kioso qui a joué le dernier match des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu du côté du Maroc. Il avait joué ce match à Kinshasa face à l'Éthiopie, défaite 1-2.
Mais Peter Kelsey n'avait joué que la première mi-temps. Il avait senti des malaises et il était sorti à la mi-temps. Il n'avait peut-être pas supporté la chaleur ou bien l'état du terrain. Mais depuis lors, il n'a plus été rappelé en sélection nationale. Ensuite, nous avons eu Jérémy Ngakia. Jérémy Ngakia qui était venu en sélection pour combler le forfait de Axel Tuanzebe et de Gédéon Kaloulou. C'était lors des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC avait joué contre le Soudan du Sud à Kinshasa et contre les Morabitoum de la Mauritanie. Et Jérémy Ngakia était venu dans la tanière, mais malheureusement pour lui, il n'avait pas disputé cette rencontre. On se souvient que lors du match face au Soudan du Sud, le sélectionneur Sébastien Desabre avait opté pour un 3-4. Elle avait opté pour un 3-4-3. Donc il a joué avec 3 défenseurs centraux. Donc c'était Chancel Mbemba, Hiroki Bouchiri et Dylan Batoubiseka. Et 2 pistons. À droite, donc Silas Katompa qui jouait comme piston. Et à gauche, on avait Arthur Maswaku. Et 3 jours plus tard, du côté de Nouakchott en Mauritanie, il était revenu à ses vieilles habitudes, à savoir en 4-3-3 avec 4 défenseurs. Donc à droite, il n'avait pas mis Jérémy Ngakia qui était le seul arrière droit au présent, mais il avait pour un deuxième joueur gaucher, il avait mis Joris Kayembe. Donc la RDC ce jour-là avait joué avec 2 arrières gauche. Donc voilà, donc c'est le dernier arrière droit venant d'Angleterre qui est arrivé dans la tanière, c'est Aaron Wan-Bissaka. En tout cas, il n'a pas encore joué la moindre minute avec les Léopards, mais au moins il a déjà donné son accord. Il devait être là lors du stage du mois de juin du côté d'Orléans en France, mais malheureusement il a été empêché pour des problèmes familiaux. Donc et voilà, donc il y en a déjà 4 en sélection, pourquoi pas un 5e en la personne de Bali Mumba qui a fait une excellente saison la saison dernière en championship. Mais comme je l'ai dit, les places en équipe nationale se font de plus en plus chères, ça devient de plus en plus compliqué pour les joueurs, à moins de bénéficier vraiment d'un concours de circonstances. Donc il y a 3 ou 4 joueurs qui sont indisponibles et là peut-être Sébastien Desabre fera peut-être appel à toi, mais sinon en temps normal ça devient compliqué. Mais on va continuer à le suivre, c'est un jeune joueur, il n'a que 23 ans, donc il a encore l'avenir devant lui, donc à lui de continuer de prester comme il le fait, et l'avenir nous dira s'il mérite d'avoir une place en sélection nationale RDCienne. Mais il n'a pas encore fait le choix, il est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards, mais il n'a pas encore fait officiellement le choix de la République démocratique du Congo. On pouvait dire au sujet de cette livraison, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.